coach de sport à l'OM est quelqu'un qui va t'aider à réinitialiser ton être karmique et quantique en posant des galets du Gave. Je pense, un vrai cas. Il a un groupe de nanas qui s'appelle les plumes d'ange. Elles ont des plumes autour du cou qui, selon la couleur, veut dire qu'elles ont promis de n'avoir de relations sexuelles soit que avec les extraterrestres, les Elohim, soit que avec Raël. Avec Florent Mercadier, alors avec Latfi et Lunatfi, vous venez en aide aux personnes qui tombent dans les dérives sectaires. Salut Florent. Bonjour à tous. Bon alors, en ce moment, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Gourou. On réagira là-dessus avec Pierre Ninet. Absolument. Mais avant ça, on va nous parler de Lunatfi, de Latfi. Tu étais déjà venu nous en parler. Oui. Des dérives sectaires, on se rappelle de l'élixir de vie. Pour Ça t'a marqué, de l'eau et ce genre de choses. Et beaucoup de gens ont rebondi là-dessus en disant mais qu'est-ce que c'est tout ça. Voilà. Est-ce que tu peux présenter les associations? Alors, la DFI, Association de défense de la famille et de l'individu face aux dérives sectaires, et l'UNADFI, Union nationale de tout ce qu'on a dit juste avant, qui est une fédération au niveau national. On a la fierté d'avoir le plus grand fonds de documentation sur le phénomène sectaire au monde. Vraiment, c'est pas de la flagornerie. Et puis on fait beaucoup de formations. On accompagne les victimes de secte qui sortent. On accompagne les proches, beaucoup des victimes qui se retrouvent pas mal démunis. On fait de la formation, que ce soit de la sensibilisation simple sur le mode conférence-débat ou carrément de la formation agréée avec... on a fait récemment, on a fait les personnels de prison, on a fait les membres de l'armée, on a fait des profs, des infirmières scolaires, un peu tout ça. Et voilà, l'idée, c'est d'essayer de documenter le phénomène sectaire et de l'analyser et d'accompagner les victimes parce que le phénomène sectaire est en constante mutation tout le temps. Et là, par exemple, tu vois, si je peux te donner à quel niveau on est en mutation, dans le dernier numéro qui est sorti, on a fait un dossier sur une secte américaine qui s'appelle Twin Flames, qui recrute notamment par un mode du jeu Minecraft qu'ils ont créé. C'est-à-dire qu'ils ont carrément créé un mode de Minecraft avec un forum Discord qui va avec. Le mode a tellement bien marché qu'ils sont en train de créer le deuxième. Ils ont pris du pognon, plus avec ça. Et ils ont créé... Tu as des phrases de leur gourou dans le jeu. Voilà. Ils font ça aussi avec Fortnite, des choses comme ça. Donc quand je dis qu'ils s'adaptent, ça va jusque-là. Et TikTok, évidemment, n'en parlons pas. Et donc c'est vrai on suit tout ça au jour le jour. Que ce soit les tout petits gourous, les toutes petites dérives sectaires, comme les très très grosses. C'est-à-dire on suit autant des groupes comme les gens très connus, les Raéliens, pour ne pas les nommer par exemple, ou la Scientologie, des choses comme ça, qui, calmez-vous les avocats, ont été condamnés pour dérives sectaires, donc j'ai le droit de le dire. Le droit de le dire, on a complètement le droit de le dire. Et on suit également des gens chez qui nous avons lieu, nous, de nous inquiéter suite à des signalements que nous avons reçus. Voilà. Et quand on trouve qu'il y a plus que de s'inquiéter, on peut carrément se porter partie civile, ce qu'on fait parfois. Alors ça commence comment une secte? Ça commence d'où? De la plus petite secte, de la plus petite emprise, on va dire? C'est très compliqué les phénomènes d'emprise parce que ça se fait pas en 5 minutes. Personne ne rentre dans une secte. Ça n'existe pas ça. Tu n'arrives pas à te dire tiens, ce matin, je me ferais bien vider le compte en banque, piquer ma femme et violer mes gosses. Ça ne marche. Personne ne fait ça. Enfin, j'espère parce que au point où on en est des fois, mais personne ne rentre comme ça. Par contre, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, on a des gens souvent pleins de bonnes intentions, mais qui, par l'hubris du pouvoir, par l'hubris de l'ego, vont déraper. Les gourous purement escrocs sont en fait assez rares. La plupart du temps, on a des gens qui partaient des meilleures intentions du monde et qui, à force de se faire admirer, vénérer... Ils croient vraiment à ce qu'ils disent, quand ils disent des choses, pour la plupart. Ouais, ou même des fois, ils sont au départ pleins de bonnes intentions. Ouais. C'est ça, du monde. Je pense à une communauté, un village qui s'était monté en autogestion, où il y avait un discours... moi, le premier qui me plaisait assez au départ, très écolo, très autogestion, tu vois, ce genre de choses-là, et donc positif. Et il se trouve qu'à un moment donné, tu as une personnalité perverse qui émerge là-dedans, et ça peut vriller. On a aussi énormément de groupes sectaires qui, en réalité, viennent d'une religion qui a pignon sur rue. C'est-à-dire qu'au sein de l'Église catholique, ou des musulmans, ou des juifs, tu vas avoir un noyau qui va se radicaliser autour d'une personnalité qui va être perverse. La plupart du temps, pour avoir une secte, il faut que tu aies un gourou et une doctrine. Dans une religion établie, tu l'as déjà. Et de toi à moi, aujourd'hui, la religion qui nous pose le plus de problèmes, j'anticipe, c'est clairement pas l'islam, c'est les évangéliques. Ils sont en roue libre. Donc souvent, tu commences parce que, je vous avais raconté la dernière fois, on va pas le refaire, c'était un peu long, mais souvent tu démarres parce que tu rentres dans un club de sport, tu rentres dans un groupe d'amis, on te présente un nouveau pote, ton voisin,
as des problèmes de dos, tu vas voir un kiné, tu es en quête spirituelle suite à la mort de ta mère, j'en sais rien. Souvent, tu démarres avec une volonté de trouver une solution à un souci léger dans ta vie. Et puis, si tu as une faille et que tu tombes sur la bonne secte, c'est là que tu peux te faire avoir. Parce qu'il faut tomber sur la bonne secte. Alors, c'est là où c'est très important, c'est ce qu'on appelle le territoire mental. Je te donne un exemple très concret. Si tu veux, par exemple, un raélien qui veut me convaincre, il faut qu'il commence par me faire croire à l'existence des extraterrestres. Si j'y crois pas déjà, c'est plus dur que si j'ai déjà fait un bout du chemin vers lui. Ouais. Tu comprends l'idée ? Si tu es déjà catholique, si tu crois déjà en Jésus ou en Mahomet, etc., une secte qui a Jésus dans son dogme, tu as déjà fait un bout du chemin avec lui. Moi, par exemple, le mec qui va essayer de me vendre un truc par rapport à Jésus, il est mal parti. Mais si son Dieu, c'est la Ligue aux saucisses, je suis mal. Tu comprends ce que j'ai fait une bonne part du chemin. Mon territoire mental est prêt. Tu comprends l'idée ? Ouais. On a tous, et c'est pour ça que je lis toujours en formation, il faut arrêter de croire qu'on ne peut pas se faire avoir par une secte. Le tout, c'est de tomber sur la bonne. C'est-à-dire que spontanément... moi, il y a des sujets sur lesquels tu ne m'auras pas, mais il y en a d'autres, on a tous des failles. Et puis, c'est toujours pareil, après, il y a la circonstance. L'occasion fait le larron. Demain, ton gosse a une maladie orpheline, tu arrives à l'hôpital, le toubib te dit bon courage, hein, voilà, on va se revoir tous les mois, mais ça ne sert pas à grand-chose, c'est juste pour s'assurer que ça n'aille pas plus mal. Et ça ne sert peut-être à rien de lui mettre des sous de côté pour la fac, hein, le petit, mais bon. On te dit ça. Ouais. Le type à la sortie qui dit mais moi, je connais un gars qui, par le pouvoir des algues, tu vas au moins l'écouter. Ah oui. À minima. Parce que tu n'as plus que ça comme option. Exactement. Donc, le désespoir est une arme de recrutement énorme. Et l'espoir aussi. J'ai pas la vie que je voulais. Là, on pourrait parler des masculinistes, typiquement, qui vont jouer à fond là-dessus. Ça, t'en as plein sur les réseaux. Alors, j'anticipe tout le monde. En commission d'enquête, d'ailleurs. Si vous avez des ados chez vous en ce moment, warning de fou. Nous, ça explose. On intervient beaucoup dans les collèges. Parce que, petite victoire de notre asso, dorénavant, l'étude du phénomène sectaire fait partie du programme d'éducation civique en 4e. Donc, on va dans les collèges, à la demande des profs. Il y en a qui nous écoutent. N'hésitez pas, c'est gratuit, on vient. Et tous les profs, tous, nous le disent, le discours mascu, incel mascu, est en explosion à un niveau inimaginable. Donc voilà, à la fois le désespoir, l'espoir d'autre chose, aussi l'envie d'autre chose, la transcendance. Et puis, souvent, c'est tout simple, hein, mais le modèle. Tu rencontres une meuf, elle te plaît, elle est belle. Cette jeune femme, tu te sens, comme souvent quand on est amoureux, indigne de la personne parce que... tu as peur de la perdre, ou le perdre, etc. Et bien cette personne, si il ou elle te dit, mais écoute, si tu viens avec moi, je vais voir tel truc, etc. D'abord, tu l'aimes. Donc tu pars du principe que tout ce qui vient de lui ou d'elle, il ne peut pas te faire de mal. Ben non. Et puisque tu admires et que tu aimes cette femme, ou cet homme, si lui admire ou aime quelqu'un, a priori, tu lui donnes du crédit. Ah oui. Oui, parce que tu lui fais confiance, puis tu es amoureux. Exactement. On sait que c'est plus compliqué. Donc ça peut partir vraiment de là. Les portes d'entrée sont vraiment multiples. Ouais. Et le tout, en fait, c'est faire de l'hygiène mentale. C'est quelqu'un qui te dit de ne pas réfléchir, méfie-toi. Quelqu'un qui te dit qu'il a une réponse à un truc où personne d'autre n'en a. Turbo, méfie-toi. Quelqu'un qui t'explique, qui dit il y a une explication très simple à quelque chose qui prend plus de 5 lignes sur Wikipédia, méfie-toi. Parce que peut-être c'est un génie, peut-être il est surdoué. Mais a priori, surtout s'il prétend être dans un héritage ancestral depuis des millénaires, c'est quand même étonnant qu'on ne soit pas tous globalement au courant. Si Aristote n'a pas fait un bouquin sur le sujet, méfiez-vous. Donc, à partir de là, et puis, toujours pareil, quel est l'intérêt des gens ? Pourquoi ils font ce qu'ils font ? Demandez-vous. Si c'est gratuit, il y a une raison. On le sait avec les réseaux sociaux, par exemple. On le sait qu'Internet. Le gratuit n'existe pas, tôt ou tard, il y a quelqu'un qui paye. Ouais. Si on te dit, viens à ce cours de yoga, c'est gratuit, ça veut dire que la monnaie, c'est toi. Oui, c'est comme d'hab. Si t'es pas le... C'était quoi déjà le truc ? C'est que c'est toi le produit. Si c'est gratuit, hein, c'est ça, c'est vrai. C'est que c'est toi le produit, oui. Ouais. C'est aussi simple que ça. C'est... les gens qui jouent au poker connaissent très bien l'adage et qui dit tu arrives à une table de poker, tu as 5 minutes pour repérer le pigeon. Si au bout de 5 minutes tu l'as pas trouvé, c'est que le pigeon c'est toi. Ouais. Dans les dérives sectaires, il y a cette dimension-là, c'est-à-dire il faut garder une méfiance et un esprit critique.
Et donc là, on parle vraiment de la secte, voilà, où les gens, petit à petit, arrivent dessus. Et les grosses sectes, les grosses machines, on peut parler d'industrie presque de la secte, quoi. Oui. Alors, nous, on distingue, généralement, alors, c'est un peu de jargon, mais la plupart des gens, surtout dans la génération de peu près de mon âge, gens qui ont à peu près la quarantaine ou dans ces eaux-là, quand on dit ça, qu'ils ont confusément en tête le sketch des Inconnus, le grand Skippy, ces mouvements des années 90, les Raéliens, Shiva Shankar. Ouais, tout objet qui te retient et que tu tiens détiens, est un objet qui te retient. Ce Ce qui n'est pas une image totalement fausse, mais en réalité, encore une fois, les sectes, elles évoluent. Et elles évoluent avec le danger. Avec le Quand temps. ils se sont rendus compte que les grands mouvements comme ça, c'était compliqué à contrôler, parce que tu dois déléguer. Tôt ou tard, il y a eu tous les dérapages liés à Waco, liés à l'heure du Temple solaire, Evans Gate, tous ces suicides-là. Ils se sont rendus compte que ça devenait très compliqué. Par contre, en réalité, une petite PME de la secte, un gourou, un dogme très simple, 10, 15, 30 adeptes, ça peut passer sous les radars beaucoup plus facilement. Ça peut durer longtemps. C'est beaucoup plus facile à contrôler. Je vais prendre un cas qui nous a beaucoup marqué, nous, à la Défi Occitanie, parce que c'est un cas qu'on a suivi du début jusqu'à la fin. C'est le cas du gourou Tang. Le Ding Tang, il y avait eu un fait entrer l'accusé dessus, les gens peuvent peut-être le retrouver, où c'est un groupe sectaire qui existait avec une vingtaine, trentaine d'adeptes en Ariège. Avant ça, ils étaient dans la Genée. Dans le plus grand des calmes, en ayant un hameau entier, en passant totalement sous les radars pendant 20 ans. Alors qu'il y avait des viols, qu'il y avait des escroqueries, qu'il y avait tout ce que tu veux. Il y a un gourou que j'ai pas le droit de nommer actuellement en Isère. Le gars, il a des abonnés. Il a fait un forfait spirituel. Les mecs payent 500 € par mois. Tous les mois, ils sont une quinzaine. Ouais, absolument, qui inclut, avec une grille tarifaire, il y a tout ce qu'il faut. Il déclare ça aux impôts. Il a sa petite quinzaine d'adeptes. Il fait le calcul. 15 personnes à 500 € déclarés. Bon, mettons que ça fait à peu près donc, 300 € net dans sa boîte. Le cheptel sexuel, évidemment, de soins énergétiques par le sexe, non facultatif, bien évidemment. Et on n'arrive pas à l'arrêter depuis, lui, un bon 30 ans. Il y a des morts, il y a des suicides, il y a tout ce que tu veux. Parce qu'il est malin. Là, aujourd'hui, on a beaucoup de petites sectes, de petits groupes, avec, ce qui fait le lien avec le film, des gourous qui sont beaucoup soit liés au coaching, soit au business pyramidaux, et ou au business pyramidaux, et ou aux thérapies dites alternatives, tout ce qui est parasanté, parascience, etc., les lithothérapies, etc. Ça, c'est ce qu'on a le plus aujourd'hui. Nous, la moitié des signalements, c'est la santé et le bien-être. Facile. Et si tu rajoutes les dérives liées au coaching en général, parce que ce terme, c'est un terme fourre-tout. Tout le monde est coach. Moi, c'est ce qu'on me dit, on a l'impression qu'il y a des coachs en tout. Ben, c'est quand un coach de sport à l'OM est quelqu'un qui va t'aider à réinitialiser ton être karmique et quantique en posant des galets du GAV. Je pense à un vrai cas. Il soigne quantiquement par les galets du GAV. Voilà. Et il y a tout le panel dedans. Et puis, l'une des difficultés qu'il y a aussi identifiées, c'est qu'entre quelqu'un qui est dans une pratique spirituelle, certes marginale, mais tout à fait légale, qui n'escroque personne, qui est réglo, carré, et où c'est la liberté de chacun de croire ou de ne pas croire. Les cailloux du GAV, ça nous fait sourire parce que tu mets le mot quantique avec. Mais moi, je peux te parler de cas qui, dans les Pyrénées, soignés avec des galets du GAV depuis des temps immémoriaux, depuis les Gaulois, en les trempant, ça c'est tellement riégeois que les mots me manquent, dans la garbure au préalable. Est-ce qu'on peut faire plus ariégeois que ça? Je ne sais pas, mais c'est voilà, le quantique avec supplément garbure, parce que sinon, bon, il faut rester dans une entité. Mais très sérieusement, nous, on ne distingue jamais les croyances. Tu crois à quelque chose, c'est pas le sujet. Est-ce que croire qu'on peut soigner par la garbure? Le moral, peut-être. Il y a des gens qui croient que tous les dimanches, ils mangent par transsubstantiation le corps d'un fils de charpentier juif mort il y a 2000 ans. On rigole, mais en vrai, c'est pas drôle, c'est terrifiant. Si je le dis comme ça, tu sais ce que je veux dire, la communion des catholiques ne choque personne, mais si je le dis comme ça, parce que c'est ça le dogme, tout peut paraître bizarre. Et en termes de bizarre, et là, je te fais un peu du putaclic, mais tu n'es pas prêt. Souvent, on me demande qu'est-ce que vous avez comme boss de fin de niveau. Parce que même nous, il y a des fois, là, on se dit, ok, il n'y a pas de croyance bizarre, mais il existe au Japon, donc déjà, ça commence bien, un groupe sectaire qui vénère
sexuellement, tu n'es pas prêt. Le fromage blanc. Attends, je sais que j'en ai, non? Il y a des vidéos, je je ne peux pas vous donner d'adresse, il y a des vidéos de ces gens en train d'aller faire leurs courses en tenue, avec des robes de moine, hein. Le chariot, a acheté je dirais pas la marque, mais une marque de fromage blanc française extrêmement connue, et qui prennent le pot et qui caressent le pot, et qui tout ça entre adultes consentants. Donc, il y a toujours au-dessus, d'accord? Ça, c'est vrai que c'est dur de pas rire, parce qu'en plus, quand tu reçois les gens comme ça, que tu essaies de les aider, c'est compliqué. Vous vous moquez, parce qu'en fait, vous faites, tu vois, c'est chaud, ça. Et c'est là où on en arrive, tu vois. Donc là, j'ai fait exprès, je vous ai tendu un peu la perche. On a un peu souri. Pas mal, Sauf que ce cas dont je te parle, qui nous fait tous rire un peu, hein, il y a une part de ridicule. Il y a au moins 4 gamins violés dans cette histoire. Il y a des abus financiers, en veux-tu, en voilà, et très probablement un suicide. Et c'est toute la difficulté avec les sectes. Le premier réflexe qu'on a des fois avec des dérives sectaires, c'est de rire. Oui. Raël, la première fois que tu le vois, tu rigoles. Physiquement, enfin. Et puis, tu regardes à côté de lui, il a un groupe de nanas qui s'appelle les plumes d'ange. Elles ont des plumes autour du cou, qui, selon la couleur, veut dire qu'elles ont promis de n'avoir de relations sexuelles soit que avec les extraterrestres, les Elohim, soit que avec Raël. Qui représente les extraterrestres aussi, quelque part. Absolument. Ah oui. Et donc, on peut rigoler, mais il y a des millions de gens dans le monde entier à qui il a volé de l'argent en leur faisant croire qu'il allait cloner leur gosse qui était mort, des choses comme ça. Il s'est fait payer. Alors, oui, quand tu le vois qu'il se fait payer une voiture de course pour faire des courses de Formule 1, payée par la Raelian Top Team, ça existe vraiment. Mais derrière cet aspect de grand guignol, il y a des vrais morts, il y a des vrais viols, il y a des vrais abus sexuels, il y a des ruines, il y a des choses catastrophiques. C'est tout le... Quand on fait de la prévention et quand on va intervenir, on essaie des fois d'alléger un peu le ton, de faire sourire un peu, parce qu'il faut, sinon on craque. Nos préférés, c'est les cas de signalement qu'on peut avoir où tu as quelqu'un qui est cartomancien, qui nous appelle pour signaler que son mari est un gourou parce que lui, il fait de la lithothérapie. On est toujours le bizarre de quelqu'un, on est toujours le pas sérieux, l'étrange. C'est pour ça que nous, on ne va jamais sur le terrain des croyances. Si demain, tu veux monter un groupe religieux qui te vénère en tant que réincarnation du grand Boba Fett, car tu es Boba Fett et tu portes la parole de Boba Fett, il n'y a aucune loi qui l'interdit, que tu y crois ou pas, et rien ne t'empêche de le faire. Ce qui est illégal, c'est au nom de ton message de Boba Fett, me prendre mon argent, capter mon héritage, les gamins, etc. Mais la liberté de croyance, elle est totale et tant mieux. Je ne suis pas sûr qu'on a envie de vivre dans un monde où c'est le législateur qui va commencer à dire ça, c'est une croyance respectable et ça, c'est bizarre. Parce qu'on est toujours le bizarre de quelqu'un et malheureusement, et c'est aussi où nous, des fois, on le dit aux familles qui viennent nous voir, attention, le nivellement des croyances, malheureusement, on sait comment ça commence et surtout, on sait comment ça finit. Et c'est un joli nom, ça s'appelle l'Inquisition. Et donc, nous, on est tout le temps dans un travail où il faut faire attention à ça aussi, de dire on va accompagner quand il y a dérive sectaire, qu'il y a non-respect de la loi, lorsqu'il y a cette triple rupture dont on parle souvent, rupture avec soi-même, rupture avec le cercle social et rupture avec la société. Mais attention à ne pas tomber dans une parano. Si demain, votre gosse il décide qu'il veut arrêter de manger de la viande et qu'il veut vivre dans une communauté sans téléphone portable, ça peut vous paraître, vous, étrange et bizarre, mais d'un autre côté, on peut dire que c'est son choix de vie, un mode de vie qui est le sien. Et encore heureux qu'il puisse changer de mode de vie, ne pas forcément suivre celui de ses parents. Justement, les profils qui tombent là-dedans, il y a de tout, j'imagine. Oui. Ça part de la personne qui est seule, qui est ruinée, qui ne s'en sort pas, à la personne qui on va dire, a réussi financièrement, en tout cas est à l'aise financièrement, et tombe aussi dans ces dérives. Alors, c'est même plus loin que ça, c'est qu'on a l'image d'Épinal du... Je vais prendre une terminologie de coach, pour le coup, du loser, du mec qui a tout raté. Ces gens-là n'intéressent pas beaucoup les sectes. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de surface sociale, ils n'ont pas de poids politique et industriel. Les sectes préfèrent clairement les types qui arrivent du capital. Il faut rappeler que dans l'ordre du temple solaire, parmi les suicidés, tu as le maire d'une ville au Canada, le directeur de l'équivalent de EDF au Canada, tu as le directeur des montres Piaget en Suisse, le chef d'orchestre international multi-récompensé Tabachnik et un médecin, par exemple, pour ne citer que les plus connus.
On n'est absolument pas sur des gens déclassés socialement, au contraire. Et ces gens-là sont les meilleurs représentants pour les sectes. Tom Cruise pour la scientologie, Travolta, toutes ces starlettes, etc. Oui, tu te dis, ils ont réussi, donc ils sont pas bêtes, et c'est peut-être aussi grâce à leur secte qu'ils ont réussi. Exactement. Ça de Tom Cruise, et c'est ce qu'ils vont dire. Ils vont devenir leur propre argument. Les coachs, on en revient à eux. Un coach, par définition, son dogme, c'est lui-même. Regardez comme j'ai réussi, regardez comme je suis beau, regardez comme ma méthode marche, puisque je suis la preuve vivante que ma méthode marche. En réalité, il y a un biais, parce que son pognon ne vient pas des réalisations grâce à sa méthode. Son pognon vient du fait qu'il vend sa méthode. En réalité, si on grattait derrière, on s'apercevrait que souvent, en réalité, il n'a pas réalisé grand-chose. Sa réalisation, c'est d'avoir créé une pyramide et avoir des gens qui crachent au bassinet. Mais en tous les cas, il faut s'enlever cette image d'Épinal de... Non. Encore une fois, tout dépend de votre personnalité. Il y a des sectes qui vous attraperont plus facilement que d'autres. Le coaching, typiquement, s'adresse beaucoup à des gens qui sont surcompétitifs et qui ont le sentiment qu'ils ont atteint un plafond de verre dans leur entreprise, dans leur business, ou qui ont échoué, qui ont monté une boîte, elle s'est cassée la figure, ou qui, parfois parce que l'âge venant, vivent mal le jeunisme ambiant dans les boîtes, etc., mais absolument pas des gens qui ont raté. Si vous regardez les victimes, là j'ai pas le droit de citer de nom, mais de certains coachs en France, certains coachs type, comme dans le film de Pierre Ninet, on a quand même plutôt des gens qui, au contraire, ont réussi. Vous avez des cadres sup, des gens qui sont dans des entreprises, et il n'y a pas mieux. Un coach, je veux dire très clair, les coachs dans ce genre de team building et compagnie, ce qu'ils préfèrent, c'est les DRH. Parce qu'ils vont leur envoyer tous les cadres. Ouais, ah putain. Donc il n'y a pas plus, c'est parfait. Et donc, encore une fois, tout le monde peut se faire avoir, mais après, il y a des types de coaching, il y a des types de... On se rend compte que, par exemple, sur la santé et le bien-être, il y a des profils qui vont plus vers ça. Mais, et c'est là où, malheureusement, on tombe dans une catégorie sociologique quasi politique. C'est-à-dire que, bêtement, vu combien ça coûte d'aller se faire soigner par les galets du Gave, c'est pour le coup, c'est pas le livreur Uber Eats qui va se payer ça. Inversement, le livreur Uber Eats, il est très probable que le coaching sur tout ce qui est nouveau business, crypto-monnaie, blockchain et compagnie, il va être sociabilisé à accepter ce genre de choses-là, et ça va plus... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est vraiment... Les sectes font du cas par cas, en fait. Un bon gourou cible sa victime, la choisit et la prépare et la travaille comme un cuisinier sa cuisson de viande. Et généralement, d'ailleurs, il la met à feu doux. Ouais, moi, j'en voyais plein, et les crypto-monnaies, les NFT aussi, ces trucs-là. On entend moins parler, j'ai l'impression, ou c'est moi qui vois plus. Le NFT, ça s'est calmé, oui. Parce qu'à un moment donné, on m'a dit, si t'as pas de NFT, t'as loupé ta vie. Hein. C'est comme la Rolex. Hein. Si t'as pas ça, c'est fini, quoi. Et qui entraînait des gens, et je les voyais, c'est des discours devant des gens. Il y avait un truc un peu comme on peut voir dans Gourou, où ils te réservent des énormes salles. Donc ils se disent, ça va, c'est une salle, c'est approuvé, quoi. Vu que c'est pas la petite salle un peu bizarre, obscure. On est sur des trucs où il y a des intermittents qui bossent sur les lumières, les caméras. Mais alors ça, là on en revient un peu, c'est comme les influenceurs en général, et c'est toute la question de l'apparence. Les Américains disent toujours, ne t'habille pas pour le job que tu as, habille-toi pour le job que tu voudrais faire. Les gourous ont très bien compris ça, et eux-mêmes d'ailleurs sont des grands dispensateurs de ce genre d'aphorisme-là. Mais, comment dire, si tu regardes un clip de hip-hop, quand le mec roule dans une Bentley, généralement il ne l'a pas payé, il l'a loué. Et c'est assez facile aujourd'hui de donner l'impression que... Et tu peux même le faire dans l'autre sens. Je vais prendre le cas d'un gourou de secte que je ne nommerai pas parce que j'ai pas envie de lui faire de la pub, et puis parce qu'il y a un procès qui est en cours, dans lequel on est partie civile. Mais c'est quelqu'un qui a une passion, notamment pour le jus de carotte. C'est quelqu'un dans la vie. C'est très bon. Il adore le jus de carotte, et c'est quelqu'un qui... Voilà, pour donner une idée du genre de conseils totalement illégaux que donnait cette personne, parce qu'il dit oui, je vois pas ce qu'on me reproche. On lui reproche par exemple d'avoir expliqué à une maman dont le bébé de 1 mois avait des coliques de ne plus l'alimenter autrement qu'avec du jus de coco. Oh, putain. Qui n'a rien à voir avec le jus de carotte. Non, mais qui pour le coup est un effet laxatif, donc je vous laisse deviner ce que ça a donné. Ah, oui, Spoiler, l'enfant est mort. Oh, dans le cas de ce gourou-là auquel je pense, les vidéos qu'il faisait à une époque, il les faisait sur un tapis persan, en sarouel, dans une caravane, très... je suis nomade, je vis... Et lorsqu'on dézoomait avec Google Earth, on voyait le Porsche Cayenne, le cours de tennis, la villa avec piscine. C'est-à-dire qu'il avait effectivement mis la caravane
vraiment la caravane hippie, machin, etc. Je suis sur la route des festivals dans un coin et après ils se mettaient absolument bien. C'est toujours pareil, il y a ce discours-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est très facile de donner l'impression que. Vous trouvez les réseaux sociaux, le cadre. Là, tu en es cadré, mais on dirait pas qu'il y a plein de personnes autour du studio, qu'on a juste un petit bout du studio. Évidemment. Et Donc, puis, tu peux faire voir ce que tu veux avec les réseaux n'importe sociaux. qui. Et puis, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que vous achetez quelques bots qui valident votre méthode et vous donnez l'impression que. Nous avons actuellement, pas très loin des locaux de Radio Occitanie d'ailleurs, très proche, une structure que je n'ai pas le droit de nommer, qui, dans le plus grand des calmes, pour se nourrir spirituellement d'une vieille source qui passe sous les habitations dans le quartier de la Côte-Pavée, s'est creusé dans le plus grand des calmes sa petite fontaine perso pour se faire son jardin zen et siphonne tranquillement la nappe phréatique Sans aucun problème. sans aucun problème, en accueillant du public à 1 000 € la semaine, sans l'avoir déclaré à l'URSSAF, etc. Et en ayant fait tout un tas de choses de manière parfaitement illégale, mais qui donnent l'impression... Ouais. Voilà. Vous avez également, ça c'est formidable, un groupe scolaire que je n'ai pas le droit de nommer non plus, mais ils sont basés à Colomiers, ceux-là, qui a mis en bas de son site internet le logo de la mairie de Toulouse Métropole, de la région, etc., etc. En disant avec le soutien de... Ça donne l'impression que ces gens-là... Oui, c'est sérieux. Tu te dis, c'est la région, c'est le département. C'est cadré. Le simple fait de bénéficier de l'accès à la cantine scolaire leur donne le droit de mettre ce logo. Comme n'importe quelle école privée, n'importe laquelle, ils ont le droit, puisque ils répondent au cahier des charges d'une école hors contrat et qu'ils utilisent la cantine scolaire plus le gymnase de la ville de Tournefeuille, eh bien, avec le soutien d'eux. Et si vous n'êtes pas un peu au courant, avec le soutien, c'est large comme concept. C'est comme au cinéma, vous voyez, producteur exécutif, vous ne savez pas trop ce que ça veut dire. Donc ces gens-là sont très très forts pour donner des gages de sérieux. L'une des sectes les plus meurtrières de toutes, c'est la secte Aum au Japon. Leur gourou, Asagara, affichait partout sa photo avec le Dalai Lama. On dit, il est validé. C'est pas rien. Photo qui a été prise lors d'un photocall classique, où comme quand vous allez voir une star dans une convention, il y a 40 personnes qui passent les unes après les autres pour faire leur photo. Et avec l'intelligence artificielle, est-ce que ça va pas aggraver là aussi ce côté où on peut inventer des images, des choses? On peut inventer des sectes, puisqu'il y a actuellement des sectes qui vénèrent des IA. Je te le dis tout net, nous avons des sectes où le gourou, c'est une IA. Voilà. On en a plusieurs. Beaucoup seraient inventés dans les associations. C'est extraordinaire. Ah oui, non, mais c'est ça quand je te dis que nous, on est obligés de tout le temps se tenir au courant. C'est étonnant. On a également des sectes 100% numériques où il n'y a jamais eu de présentiel entre les adeptes et les gourous. C'est très fréquent. On a également, ça c'est plus gênant légalement, des cas de conversion où il n'y a même pas eu d'échange en visio. C'est-à-dire que l'adepte a juste regardé les vidéos postées sur le compte du gourou et n'a même jamais assisté à un stage, rien. Et il s'est auto-gourouisé. Je ne sais pas comment le dire autrement. Donc ça, c'est les phénomènes nouveaux. Mais de toi à moi, parmi les choses qui sont vraiment les plus... actuellement, qui nous font très, très peur, donc typiquement tout ce qui est les influenceurs, TikTok, les mascus, etc., il y a une explosion de ça, notamment parce que les parents sont rarement au courant de ce qui se voit et que par ailleurs, il n'y a aucun esprit critique en face. On va nommer le réseau social parce que j'ai nommé TikTok, sur YouTube par exemple, tu as les commentaires en dessous, tu peux assez facilement signaler une vidéo qui pose question, et pour les vidéos à caractère spirituel, il faut se déclarer comme tel. Mais sur TikTok par exemple, rien n'empêche, nous avons plein d'influenceurs, par exemple évangéliques, qui sortent des dingueries, et qui, dans le plus grand des calmes, et ils n'ont aucune obligation. Aucune. Légalement, ils ne sont tenus à rien. Et il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de modération. Sur les masculinistes, là, c'est assez terrible. Alors là aussi, c'est la foire au... On en voit énormément. C'est terrifiant. C'est la foire au mytho, le plus total. C'est-à-dire que j'en pense à un en particulier qui est actuellement... alors, c'est pas un Français, il est anglo-saxon, mais qui a été arrêté, non pas parce qu'il est gourou ou sectaire, il a été arrêté parce que il est proxénète. C'est-à-dire que les jeunes femmes qu'il affichait pour montrer sa réussite en tant que séducteur étaient rémunérées. Donc, à partir de là, c'est comme la Bentley, un peu, ça va avec. Ouais. Quand on gratte le passé de ces influenceurs masculinistes, on retrouve quand même quelques points communs.
une omniprésence politique de l'extrême droite, très clairement des utilisations de l'IA pour gommer l'image et pour tricher, etc. Consommation de produits illégaux en France, etc., etc., etc. Mais ça, ils ne le diront jamais, évidemment. Ils ne vont jamais expliquer qu'avoir leur tête est un travail à temps plein. Les ados, actuellement, ça nous fait très très peur. Dans toutes les interventions qu'on fait en milieu scolaire, c'est les masculinistes qui sont tout en haut des sujets qui reviennent. On le voit, et les jeunes, des fois, on peut même en avoir à la radio, qui ont un comportement un peu... tu sais, quand tu t'amuses un peu à faire le couillon, et que, non, on est des bonhommes, on rigole pas de ça, on fait pas... tu vois, on le voit, alors on se dit peut-être que c'est la génération qui est un peu comme ça, mais on le voit de plus en plus. Normalement, en évoluant en 2026 aujourd'hui, on devrait se dire ils sont un petit peu plus ouverts d'esprit. Et en fait, non, ça vire directement. On est des bonhommes, t'as pleuré, moi, je suis un bonhomme. Enfin, tu vois, il y a ces trucs-là. Il y a un retour du sexisme d'une manière générale, ça on le constate, sur les ados. Et puis, il y a l'impression que c'est très libre. Hein, c'est Ah oui, total sur le réseau. Tu vois des commentaires, tu te dis, mais à un moment donné, c'est pénalement répréhensible. Alors, c'est toute la difficulté, c'est toute la question. Et c'est... je reviens il y a 2 lois, nous, dans le cadre de la dérive sectaire, sur lesquelles on s'appuie beaucoup. La loi Abou-Picard de 2001. Catherine Picard a été la présidente de notre asso pendant très longtemps, donc on aime beaucoup celle-là. Et la plus récente, en 2024, sur l'incitation à l'abandon de soins, qui est plus récente, qui a été portée par la ministre Agresti-Gourbache. De manière générale, la question, c'est la limite du trait. C'est quoi la frontière entre l'influence et la manipulation ? C'est quoi la frontière entre un choix librement consenti et un choix sous emprise ? C'est quoi la frontière entre la liberté de donner à une association ou de payer des soins que tu considères comme positifs et une escroquerie ? Ça, c'est le législateur qui va trancher. Dans le cas des mascus, ils sont beaucoup protégés par le fait que beaucoup ne sont pas en France. Ils sont souvent à Dubaï, etc., oui, etc. Pour ne pas payer d'impôts. Oui. Et par ailleurs, ils se cooptent beaucoup entre eux. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas besoin de se tirer dans les pattes. Ils peuvent partager le même public et l'essorer chacun à leur tour. Donc souvent, ils se spécialisent en tel ou tel aspect. Ça, c'est relativement récent aussi, et c'est sous l'influence des coachs sectaires, pour le coup. Avant, ils étaient concurrents. Maintenant, ils s'entraident beaucoup. Ils se font des featuring sur YouTube, etc. Ils s'invitent, ils se font des recos, beaucoup, parce qu'ils ont compris qu'en divisant, certes, un peu les bénéfices, ils pouvaient se partager aussi les adeptes, et surtout, ils se partageaient la responsabilité légale. Tous ces influenceurs masculins vont dire, mais ok, d'accord, le gamin qui a tiré là, dans une boîte de nuit l'autre fois sur les femmes, d'accord, il suivait mes vidéos, mais il suivait également les vidéos d'un tel, les vidéos d'un tel, les vidéos d'un tel, les vidéos d'un tel. Il a fait un stage avec Bidule, avec Truc, il y avait le livre de ceci, de cela. C'est des bandes organisées. Oui, mais il faut le prouver. On ne fait pas de la justice au doigt mouillé, et encore une fois, tant mieux. Nous, ça nous frustre des fois. Bah oui, tu l'as sous les yeux, tu le tiens, et puis en fait, tu peux rien faire. On a récemment eu, à notre association, un témoignage extrêmement difficile d'un jeune homme qui a vécu des choses, mais vraiment très dures. Moi, je ne rentrerai pas dans les détails, etc., mais vraiment, c'était très pénible. Et malheureusement pour nous, on est obligé de lui dire la réalité, monsieur, si vous allez voir la police, il faut qu'on soit très clair avec vous, il n'y aura pas de gyrophare avec ce que vous nous racontez. Il y aura une mise en examen peut-être, avec un procès, on connaît l'état de la justice, dans 4 ans, 5 ans, 3 ans si vous avez de la chance, mais maximum. Et peu probable qu'il y ait de la prison ferme. Il y aura probablement de la prison avec sursis et de l'amende. C'est le mieux qu'on puisse espérer. Ça, c'est aussi notre travail, c'est pas la partie la plus agréable, qui consiste parfois à dire aux victimes la loi permet moins que ce que vous croyez. Est-ce que tu n'as pas aussi le fait que quand tu as les mecs qui se font arrêter, dire qu'ils peuvent se faire passer pour des victimes, regarder, parce que est-ce qu'il y a beaucoup de complotisme aussi, j'imagine, dans certaines sectes? Alors, toutes les sectes sont complotistes. À Toulouse, j'en connais pas, mais j'ai déjà entendu des gens tenir des propos où tu te dis, c'est nous on sait. Oui, bien sûr. Vous savez pas, nous on sait les choses. Alors, tu vois, par définition, une secte va être sur le nous on sait. Parce qu'il y a ceux qui sont dans la secte et ceux qui en sont dehors. Ceux qui sont dans la secte sont dans la vérité, sont l'élite, sont les élus, ils ont été choisis. C'est ça, les élus, j'ai entendu ça. Vu la lumière, ce sont les intelligents qui ont compris, qui ont déchiré le voile, pour reprendre la terminologie des masculinistes qui ont pris la red pill, etc., etc. Ce discours-là de nous contre eux est systématique, parce qu'il faut provoquer la rupture justement avec les proches et les éloignés. S'ajoute à ça une dimension, tous les complotistes ne sont pas sectaires, par contre, toutes les sectes sont complotistes.
Ça, par contre, c'est sûr et certain. Elles ont beaucoup recruté après le Covid dans les mouvements complotistes. En sachant qu'en plus, la difficulté étant bien évidemment, et on est en plein dedans en ce moment, que des complots, parfois, ça existe. Et des vrais complots, il y en a. Là, il y a des fichiers qui sortent. Voilà, en ce moment, Wow. il y a des choses qui sont très concrètes. Donc, c'est pour ça qu'on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire la personne qui essaie de me vendre telle idée ou de me convaincre de telle chose, quel est son intérêt? Qu'est-ce qu'elle défend? Pourquoi elle se bat? Quelle est sa cause? Beaucoup de sectes ont des associations d'entraide internationale pour être les premiers à intervenir sur des catastrophes naturelles comme l'ouragan Katrina, des choses comme ça. Vont te monter également des structures exprès pendant les JO. On a eu ça avec la Scientologie qui avait à côté du stade mis une boutique. Parce que justement, ils vont être dans cette démarche-là et ça n'est pas pénalement répréhensible. L'une des filières d'approvisionnement, tu me poses la question tout à l'heure, de la Scientologie par exemple, c'est leur structure de désintoxication à la drogue. Ils ont créé une structure qui s'appelle le Narconon pour les gens qui veulent se désintoxiquer. Oui, donc on se dit c'est bien. Évidemment, c'est pas payant en plus, donc on se dit c'est bien. Sauf que derrière, évidemment, vous avez compris. Donc, on en revient toujours au même procédé. Mais ce qu'il faut se dire, et c'est toujours pareil, et c'est pour revenir là aussi aux dérives du coaching, c'est-à-dire, qu'est-ce que cette personne... Peut-être que cette personne a une méthode de travail sur soi qui est extrêmement efficace et qui permet de dépasser ses peurs, ses doutes, et d'aboutir et de se réaliser. Peut-être. Et il y a des gens, sans doute, des coachs en boost mental qui font du super travail. Je dis juste aux gens, quand vous vous intéressez à un coach, regardez ses réalisations réelles. Pas autour du coaching. Genre, la boîte dans laquelle il était avant, qu'est-ce qu'il y a réalisé? Qu'est-ce qu'il y a accompli? Réellement. Pas dans ses bouquins. Avec Internet, aujourd'hui, il y a un coach, par exemple... que j'aime beaucoup, je ne vais pas le citer non plus, qui explique qu'il a passé 10 ans, grosso modo, à Toulouse, à Airbus, et puis après, il a voulu se réaliser. Ça, traduit en langage réel, ça s'appelle « J'ai été viré pour agression sexuelle dans les toilettes d'Airbus, et je me suis réinventé coach derrière ». C'est ça, la traduction de... Je rigole, mais c'est terrible. Hein. Quand on gratte un peu, Raël, prenons l'exemple, Raël, avant de devenir enlevé par les extraterrestres, il avait monté un magazine auto qui avait échoué et tenté une carrière de chanteur, qui avait une espèce de Jacques Brel Ecoplus. Il y a des vidéos qui tournent, c'est extrêmement malaisant, qui avait fait un beat total aussi. Souvent, quand on gratte un peu, on se rend compte que peut-être que quand même la méthode manque de preuves réelles de succès. Mais c'est terrifiant. C'est terrifiant. Mais c'est pour ça que la clé, c'est s'informer. C'est pour ça que nous, le travail qu'on fait à la DFI, et j'en viens à ça, on lit toujours aux gens, informez-vous. Nous, si on a créé avec l'UNADFI, on a la banque de données, on a un moteur de recherche, vous allez sur unadfi.org, unadfi.org. On va mettre les liens en commentaire. On a un moteur de recherche, etc. On a un magazine qu'on sort tous les 3 mois. Et on documente sur le monde entier. On a une newsletter tous les mois avec tout ce qui se passe, etc. Parce que la clé, c'est s'informer. Bêtement, la plupart des temps, les gourous, quand ça commence à sentir mauvais, ils changent de nom. Ils changent de nom de boutique et ils se refont... Nommons un exemple très concret, bien connu dans la région, qui est le cas de la secte des 12 tribus, également connu sous le nom de Tabitha's Place, dans le village de Sus, où, était magnifique. on a l'habitude, et qui ont également une boutique à Saint-Aubin-au-Marché, à Toulouse, et qui, à la microseconde où il y a eu des problèmes, ils ont pris leurs gamins, les gamins ont disparu, et ils ont été envoyés ailleurs dans le monde. La secte des enfants de Dieu, qui avait mis la pédophilie dans son dogme, c'est-à-dire que ça faisait partie des commandements, existe toujours. Ils se sont rebaptisés la famille internationale, et que, comme ils sont internationaux, eh bien, on déplace les gens et on peut continuer comme ça. Donc, se renseigner permet justement de dire mais machin qui dit que, mais en fait, il arrive de là, il est passé par là, il était avec tel groupe, tel groupe, tel groupe, tel groupe. Ça, c'est super important, et ça ne s'improvise pas. C'est pour ça que nous, on fait beaucoup ça aussi. Les gens nous appellent en disant... Mon mari est revenu d'un stage avec Bidule, qu'est-ce que vous allez me dire là-dessus? Des fois, rien, madame, on ne le connaît pas, parlez avec votre mari. Et d'autres fois, on fait asseyez-vous.
Ouais, non, ça va être long. Asseyez-vous, venez. Pas longtemps, une dame qui nous a appelé concernant un cas d'ordre de chevalerie. Et dans la chevalerie, à la virgule près. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est une secte extrêmement dangereuse et l'autre qui est un groupe, ma foi, tout à fait respectable de gens qui ont une fascination pour les Templiers, qui sont dans une pratique de la foi d'inspiration médiévale, qui font de mal à personne. Et à la virgule près, il y a une virgule entre les deux groupes, et de l'autre côté, on a des dingueries. Donc, voilà. Se renseigner. C'est très, très, très important, et pas hésiter. Parce qu'en plus, des fois, on est rassuré. Des fois, on ressort dire, ah, ouf, bon, ça va. Une dame, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit, bon, enfin, c'est juste des hippies, quoi. Je dis, bah, a priori, oui. Pour autant qu'on sache, c'est juste des hippies. Souvent, c'est ça. Malheureusement, des fois, pour rester sur un sujet très occitan, sur le catharisme, on a 3 groupes néo-cathares qui sont des gens absolument charmants, qui ont une foi éminemment respectable, qui est la leur. Ils ne mangent pas de viande, ma foi, ça en fait plus pour moi. Et puis, nous avons 2 autres groupes d'inspiration cathare qui ont un dossier tellement gros que nous, on en fait des piliers pour soutenir les plafonds, quoi. Oh, putain. Et tout ce petit monde-là se réclame du même dogme. Chez les évangéliques, c'est pareil. Tu vois, des gens absolument charmants, qui sont dans quelque chose où il n'y a pas de souci. Et puis, on en a d'autres où c'est très compliqué. Non, mais c'est terrifiant. C'est terrifiant de pouvoir les trouver, les débusquer, de ne pas tout mélanger. C'est quelque chose Là, par exemple, tu es à table avec des amis, tout ça, que tu n'as pas vu depuis un moment. Et est-ce que tu peux le voir? Est-ce que vous qui avez tous l'habitude, vous pouvez le voir? Autrefois, tu me parlais de l'élixir de vie. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou des petits repères, des trucs? Il y a les termes. Alors, ouais. Tu disais, c'est un travail qu'on fait au long cours. C'est-à-dire que moi, par exemple, qui suis dans l'assaut depuis moins longtemps que certains, j'utilise encore certains dossiers qui ont été créés par des bénévoles il y a 30 ans. Parce que des fois, le gourou est mort, mais il y a des mecs qui ont récupéré sa doctrine et qui continuent à bien le recycler, à l'utiliser. Et en plus, ou voire même parfois, c'est même pas un gourou, c'est un brave type. Papy, il est mort, il avait fait un bouquin et il y a une ordure derrière qui, depuis 20 ans, fait du pognon avec en faisant dire au bouquin des trucs que le bouquin n'a absolument pas dit. Voilà. Mais donc, on fait ce suivi-là et on essaie de se tenir au courant. Donc, on a des documents, on a des dossiers. Souvent, les anciens adeptes nous sortent des documents internes aussi. On a des choses comme ça. On a les livres des gourous, etc. Toujours pareil, j'en reviens à Winnicott, c'est un psychologue qui avait dit bien souvent, c'est par le langage que l'autre s'altère. Pour reprendre ton exemple du repas entre potes, le langage est souvent... on a des warnings. Je donne un exemple que m'a raconté bénévole il n'y a pas longtemps. Une discussion un peu tendue part sur la politique. Toi, en 40, on connaît le repas de famille qui dégénère. Et là, il y en a un qui dit oui, là, je peux même pas discuter avec toi, t'es sur ton chacal. Le chacal et le zèbre, tout ça, c'est des animaux qui font référence à un penseur New Age autour de la communication non violente, mais qui en a fait une forme de dogme. J'ai pas dit de dérive sectaire, j'ai dit une forme de dogme. Messieurs les avocats, calmez-vous. Donc, ça, ce genre de petites choses. Typiquement, une secte va généralement prendre quelque chose que tout le monde connaît et en faire un outil, quel qu'il soit. Je donne un exemple typique, mais je vais être un peu provocateur volontairement. On a tous entendu parler de la communication non violente. Et surtout de l'éducation bienveillante. Terme très à la mode, on en a tous beaucoup entendu parler. Il faut quand même prendre 2 secondes pour réfléchir que ce que sous-entend quelqu'un qui va vous dire, pour reprendre ton exemple du repas, moi avec mes gamins, je suis dans l'éducation bienveillante, sous-entend que si toi tu n'y es pas, c'est que tu es donc dans l'éducation malveillante. Forcément. C'est ça que ça veut dire, c'est excluant par définition. C'est-à-dire, si tu n'es pas avec nous dans le bienveillant, tu es donc malveillant. On peut peut-être parfois, ça aussi c'est un premier truc à faire avec des gens, des fois leur faire remarquer ça. Pourquoi as-tu besoin de le préciser? Et je pense être bienveillant avec mes enfants. On n'a peut-être pas la même définition de ce que c'est que la bienveillance, mais je considère que je suis bienveillant avec mes enfants. Bien évidemment que je le considère. Mais de vous à moi, spoiler, le mec qui tabasse ses gamins à coups de ceinturon tous les jours pense aussi qu'il fait ça pour leur bien. Oui. C'est relatif, c'est toujours une perception. Mais en tout cas, quelqu'un qui va dire ça signifie qu'il y a nous et vous. Ça, ce genre de petites choses, on va le sentir. Quelqu'un qui, par exemple, va dire moi je mange pas de viande parce que je suis vegan, végétalien, peu importe. La plupart du temps, dans une sociabilisation normale, va pas être agressif avec ceux qui en mangent.
Si c'est une gamine de 15 ans un peu énervée, oui, mais ça s'appelle l'adolescence et on est tous bienveillants là-dessus. Mais quelqu'un qui va être dans un discours très, très, très agressif, souvent, c'est que c'est un converti récent. Bon, ça va. Parfois, pourquoi tant d'agressivité ? Si son but, c'est de te convaincre, de te persuader de la justesse de ses idées, pourquoi est-ce qu'il ou elle est agressif ? On le sait tous, quelqu'un qui veut nous vendre quelque chose, il est gentil. Ah oui, ils sont adorables. Il veut viens, et confiance, crois. On le sait tous. Ouais. Pourquoi qu'est-ce que j'ai touché chez toi ? Pourquoi tout d'un coup il y a une réaction aussi épidermique ? Ce genre de comportement-là peut servir de petit signal d'alarme. L'autre chose aussi, c'est quand vous commencez à avoir... Il y a des fenêtres d'Overton, par exemple, qui nous agacent beaucoup. Les gens qui achètent des Bouddhas à Naturalia ou à Jardiland. Alors c'est charmant, hein, c'est sûrement très sympathique, le zen, tout ça, mais c'est des pratiques cultuelles, pas culturelles, cultuelles. Bouddha, le jardin zen, l'attrapeur de rêve, tout ça ont, allez, à minima une charge cultuelle. Tu n'es pas obligé d'y croire, mais c'est une charge cultuelle. Et ça contribue à ouvrir une fenêtre d'Overton sur ces croyances-là. Aujourd'hui, le New Age est partout. Quand tu arrives à dire des gens, excusez-moi, mais entre un kinésithérapeute et un ostéopathe, l'un des deux a un diplôme et l'autre a accroché une plaque en cuivre sur le mur devant chez lui. Moi, demain, si je veux, je prends une perceuse, essayez, je suis ce que tu veux, Pat. On pourrait en rigoler. Quand je vais descendre de Radio Occitanie pour me rendre chez moi, que je vais longer après le cimetière de Peyre-Cavade, il y a quelqu'un qui est... J'adorerais que ce soit faux, mais ça ne cesse de me fasciner, quelqu'un qui est onglopathe. Attends. Qui te soigne par le fait qu'il te fait les ongles. Alors, tu pourrais dire ça s'appelle une manucure. Oui, ça détend. Tu pourrais te dire, quand je vais à la manucure, je me fais soigner, il me bichonne, il y a une petite musique. On m'a servi un thé, j'ai passé un petit moment pour me concentrer à moi-même, j'ai débranché le portable. Et bien, il y a des gens qui ont dit, ce bien-être que tu ressens, en fait, c'est religieux. Ah oui, d'accord. Donc, encore plus loin que ce que... okay. Pourquoi pas ? Mais encore une fois, je rappelle que la personne qui va vous dire ça va vous dire c'est une vieille pratique scientifique chinoise. Non, elle est scientifique de rien du tout. C'est une croyance. Vous êtes libre d'y croire ou de ne pas croire. Mais le mot path, le mot de thérapeute ne renvoie pas à un diplôme. Moi, si demain je veux être thérapeute de quelque chose, j'ai besoin d'une plaque et de dire j'ouvre un cabinet de quelque chose peut. Si je veux dire je suis thérapeute par les asperges, demain, je peux. Mais tu vois, j'ai une personne dans ma famille qui est ostéopathe depuis très longtemps. Maintenant, il a l'âge de la retraite, mais il continue parce qu'il adore son métier. Et en plus de ça, voilà. Et il avait dit, mais il est ostéopathe, mais il est conscient que après, il fait du très bon boulot. Moi-même, quand j'étais petit, il m'a remis le dos. Enfin, c'était incroyable. Mais ce qui s'est passé, c'est que il était dans une école d'ostéopathie, un peu tout ça. Et il a dit, en gros, on est un peu des escrocs quand même. Il a dit, du moment que vous touchez quelqu'un, vous lui faites du bien. Donc, il y a un contact physique humain, ça lui fait du bien. Après, voilà, il nous a beaucoup aidé. Puis, il fait par exemple partie de la famille. Quand je dis c'est la famille, mais il prévient les gens. Il dit attention, on n'est pas des sauveurs, des trucs. Si vous venez, c'est qu'après vous vous sentez mieux, oui, mais ça ne dépasse pas ça. Ça, c'est une pratique, pour le coup, saine de son métier d'ostéopathe. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est conscient et qui est conscient du rôle qu'il a aussi. C'est-à-dire que pourquoi on a autant de dérives avec les coachs et avec les psys ? C'est ça. Et avec les soigneurs au sens très large, ou les pratiquants du soin alternatif. C'est que quand tu vas le voir, tu admets déjà que tu as un problème. Tu as déjà commencé par dire j'ai un souci, et le fait que tu sois allé le voir fait que tu accordes déjà du crédit sur la capacité de la personne à régler ton problème. Tu es déjà prêt à accepter que cette personne est dans un rapport vertical avec toi. Vous n'êtes pas d'égal à égal. Tu as un souci, il a la solution à ton souci, ou en tout cas tu espères qu'il l'a. Tu as déjà fait la sociabilisation d'admettre que cette personne a des connaissances, des clés que tu n'as pas. Mais un médecin à l'ancienne te dira que le simple fait de venir dans sa salle d'attente, la moitié des gens vont déjà mieux. Le simple fait qu'ils ont pris la décision d'arrêter de bosser, de se barrer, d'aller s'asseoir et de se consacrer 5 minutes à eux-mêmes. Ce simple fait de dire je vais prendre un temps pour moi, ça va déjà mieux. Déjà en soi, tu vas mieux. Donc, ça ne veut pas dire que... Encore puis il y a l'effet placebo, il y a tout ça, mais la liberté de croyance, elle est totale. La question, c'est qu'est-ce qu'il a en fait, cette croyance ? C'est l'usage. C'est-à-dire que tu prends un couteau, tu coupes un concombre avec, c'est un bon usage du couteau. Tu plantes ton voisin avec, c'est un mauvais usage du couteau. Ça ne change rien au couteau, il y est pour rien, mesquine. Donc,
encore une fois, les ostéopathes ou même les lithothérapeutes ou ce qu'on veut, la question c'est qu'est-ce qu'ils font de la responsabilité qui est la leur. Dans le film pour Pierre Ninet, Gourou au cinéma actuellement. Alors, je me permets de Oui. contextualiser un tout petit peu en rappelant quand même que la compagne, épouse de Pierre Ninet est elle-même coach. Donc, il faut quand même... Ce qui est amusant. Non, mais... c'est terrifiant. Les 68, on aimait bien dire d'où parles-tu, voilà. Oui, c'est très bien. Non, c'est pas pour le côté potin, hein, c'est pour qu'il peut expliquer les réserves que nous on peut voir sur le film. Mais les bons côtés, par exemple, le film montre très très bien que quelqu'un à qui vous accordez un don, mystique ou pas, vous lui donnez sur vous de fait une emprise. Votre femme a une emprise sur vous et vous avez une forme d'emprise sur elle. C'est-à-dire que quand elle rentre, moi ma compagne s'est rendue coiffeur, qu'elle me dit comment tu trouves et que je lui fais c'est génial, mais qu'elle voit ma tête que je fais c'est génial à ma tronche, j'ai pas besoin, même si je lui ai dit que c'était formidable, elle a vu à ma tête et j'ai une forme d'emprise sur elle. Mais cette emprise n'est pas crapuleuse, elle n'est pas perverse, elle n'est pas néfaste. Ça s'appelle l'amour, ça s'appelle l'amitié, ça s'appelle un patron avec son salarié. De la même manière qu'il y a des rapports normaux entre les gens, il y a des rapports pervers. Un thérapeute, s'il n'a pas un rapport pervers avec les gens qui viennent le voir, ou un coach, il va garder une distance avec. Tous ces coachs-là n'arrêtent pas de s'embrasser, on le voit dans le film, on se touche et on se tutoie, on est ensemble, etc. Un thérapeute, quel qu'il soit, mettra une distance entre lui et son patient. Quelqu'un qui déjà coupe cette distance-là, méfiez-vous. Et évidemment, les contacts physiques, tu en parlais très justement, sociabilisent et permettent beaucoup plus facilement le dérapage. C'est-à-dire que quand tu es déjà habitué à l'idée que la personne va te toucher pour t'enlever les démons en toi, le jour où les mains vont aller sur tes fesses, le temps de réaction sera peut-être un peu plus long. Parce qu'il ne va pas sur les fesses le premier jour. Hein. Il n'ira pas sur tes fesses le premier jour. Jamais. Ça se fait sur des mois, des années parfois. Et le coup, le jour où ça va trop loin... Ouais, t'es estomaqué. Et puis tu te dis, ah, mais il m'a tellement fait de bien les fois d'avant, il doit savoir. C'est moi qui ai un blocage. Ah oui, autre méthode classique des gourous. Alors, c'est très important. On le voit très très bien dans le film avec Ninet. Si ça marche, c'est grâce à moi. Et si ça marche pas, c'est parce que tu as mal suivi la méthode. Face, je gagne, pile, tu perds. C'est les adeptes, c'est les fans de foot. On a gagné, mais ils ont perdu. Mais avec les gourous, c'est toujours comme ça que ça marche. Et dans le coaching, ça marche très, très bien comme ça. C'est-à-dire, ça aurait dû marcher, et puis on va te culpabiliser. Puisque ça a marché pour le mec d'à côté, peu importe que ce soit un complice, si ça marche pas sur moi, c'est que c'est moi le problème. Ça, cette culpabilité, on le voit un peu dans le film de Ninet. Beaucoup de coachs gourous vont jouer là-dessus. Quelqu'un qui vous fait des montagnes russes émotionnelles. Un jour, je suis très content de te voir, t'es génial, je t'adore. Le lendemain, t'es un déchet, je perds mon temps avec toi, tu te rends compte, je suis quand même bien gentil de te garder avec moi, etc. etc., etc. Ça, c'est très efficace. Et dans une relation saine entre un coach, un thérapeute, un psy, un prêtre, un imam, ce que vous voudrez, il faut qu'il y ait une constante et que ces règles soient observables. On voit très souvent, souvent les gens me disent, c'est quoi le déclic pour un adepte pour sortir de la secte ? Il n'y a pas de règles, malheureusement. J'adorerais avoir des règles, mais on s'est rendu compte que souvent c'est un détail, un truc tout bête. Et il y a un cas qui m'a beaucoup marqué, c'est une jeune femme qui était donc agressée sexuellement par le gourou de manière très régulière. Et un jour, il avait un boxeur rouge quand il s'est mis nu pour l'agresser. Or, le rouge était interdit dans la secte. Donc, se faire agresser sexuellement 3 fois par semaine n'avait pas déclenché de déclic. C'est le boxeur rouge. Mais la couleur, des fois, ça peut tenir à des choses aussi... Là, ça peut faire sourire, mais aussi simple que ça. Et j'en profite pour tes auditeurs. La règle d'or, c'est pas évident, mais on essaye de garder le contact. Si on a quelqu'un qui est dans les parages, ça sert à rien de lui rentrer bien en tête en lui disant tu crois les bêtises, c'est faux, c'est n'importe quoi, t'es idiot, réveille-toi. Oui, c'est ça, comment on peut l'aider ? Bon, déjà en vous contactant, l'ADFI et l'UNADFI. Absolument, et donc on se renseigne et on essaie de rester une porte de sortie. Les adeptes, le jour où ils veulent partir, ils ont tout perdu. Souvent. Ils ont insulté tout le monde, ils ont traité des mères sur 10 générations, ils vous ont tous traité de crétins que vous ne compreniez rien, eux savaient. Le jour où il faut revenir en disant, bon, en fait, vous aviez raison, je me suis planté, je me suis fait avoir, j'ai tout perdu, c'est très humiliant, c'est très compliqué. Il faut rester une porte de sortie.
Donc, régulièrement, on envoie un petit texto, une carte postale aux anniversaires, j'en sais rien. Même si l'autre ne répond pas, on fait sentir, je suis là. Oui, on est là. Demain, il y a un problème. Je pense à le cas d'une adepte, elle est restée pendant 10 ans dans une secte et son père elle avait écrit un courrier de rupture à son propre père. Je ne sais pas si vous imaginez, monsieur, par la présence, je vous informe que vous n'êtes plus mon père, et un truc ultra violent. Et le père lui a dit, j'ai construit un bungalow au fond du jardin. Ouais. J'ai mis des boîtes de conserve, il y a une plaque, il y a une télévision, il y a des draps propres. Et tous les jours, pendant 15 ans, il a s'assuré qu'il y avait tout ce qu'il fallait. Il dit, le jour où tu es prête, tu n'as même pas besoin de me parler. Il y a la clé qui est sous un pot de fleurs. Tu viens au jardin et tant que toi, tu ne traverseras pas le jardin, on viendra. Taurine, un jour, elle est arrivée au bungalow. Entre le moment où elle a traversé le jardin et le moment où elle est rentrée pour rentrer chez elle, vraiment, s'est écoulé 6 mois. Le père, que je salue s'il nous écoute, c'est vraiment une leçon de résilience pour le coup de papa. Chapeau bas, il a tenu bon parce qu'il avait compris. Je vais lui laisser son temps, mais lui faire comprendre. Je suis là, parachute, mais je force rien. Pour essayer d'aider l'autre, on peut essayer de poser des questions. On se renseigne sur la doctrine. On accompagne à une conférence, par exemple, ou quoi, ou qu'est-ce. Et après, on va poser des questions innocentes, idiotes, dans le sens de la secte. Valentin, c'est marrant. Je comprends pas bien parce que il a dit qu'il fallait faire ça. Mais toi, la semaine dernière, vous avez fait ça. Qu'est-ce que j'ai dû mal comprendre. Vas-y, explique-moi, transmets-moi le savoir. Ah, mais c'est étonnant. Un exemple, tiens, il y a quelqu'un dans ça, un évangélique qui me dit la Bible ne se contredit jamais. Alors, première page, hein, la Genèse. Première page. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ah oui. Il eut un jour, il eut une nuit, fin du premier jour. Le deuxième jour, Dieu ouvrit les cieux, etc., etc. Il eut un soir, il eut un matin, fin du deuxième jour. Le troisième jour, il créa 2 astres, l'un pour présider au jour, l'autre pour présider à la nuit, l'un le soleil, l'autre la lune. Fin du troisième jour. Oui. Comment il y a pu y avoir des jours et des matins et des nuits puisqu'il n'y avait pas le soleil et la lune? Ah oui. Première page. Bah oui. C'est page 1. Hein. Bah oui. Oh, putain. Donc, soit l'adepte vous brûle et vous insulte copieusement, j'ai testé pour vous, soit on essaie de lui dire, peut-être que, sans remettre en cause Dieu, il n'y a pas besoin de remettre en cause, mais peut-être que ceux qui ont écrit le livre, et eux s'appelaient Jean-Claude et Polo, étaient très humains, et peut-être que eux sont faillibles. Et donc peut-être qu'on peut... voilà, des choses aussi simples que ça. C'est-à-dire essayer de provoquer des temps de réaction. La règle d'or de tel groupe sectaire, c'est la bienveillance, c'est la parole de Dieu. D'accord. Comment se fait-il que le gourou crie autant quand il s'énerve sur vous, qu'il vous insulte, qu'il vous traite de tous les noms? Tel gourou qui explique qu'il faut tout donner pour Jésus et pour le groupe, pourquoi est-ce que lui il roule en BM et voyage en première classe? C'est ça. Des petites choses comme ça. Essayez de se dire, il y a ce qui m'est enseigné, et il y a ce qui se passe, et donc, mais vous ne pourrez pas le forcer. Dites à la personne, posez des questions et essayez de semer des petites graines pour que le vélo pédale, et que le travail se fasse. Je ne vais pas mentir, il y a des fois où il ne se fait pas le travail. Il y a des fois où ça n'arrivera jamais. Mais quand même, après, ce qui est plus dur parfois, ça c'est aussi, il faut dire aux gens, il arrive que des adeptes nous disent j'y crois plus, je suis conscient, je sais, mais c'est trop dur. Le monde réel est trop dur. J'ai grandi dans la secte, j'ai jamais connu autre chose. Où j'ai tous mes amis là-bas, j'ai ma femme, j'ai mes gosses, etc. Parce que partir, ça veut dire aussi tout abandonner des fois. Hein. Je pense à des cas... les témoins de Jéhovah, pour les citer par exemple, lorsque vous partez, votre propre famille vous écrit une lettre pour vous expliquer, on va faire comme si tu étais mort. Et ils font un faux enterrement. Ils organisent un truc avec un cercueil, ils vous symboliquement. Ouais. Pas simple. Ça touche la psychanalyse. Et on dit toujours que c'est l'enfant pauvre, les psys. La psychanalyse, même la psychiatrie, pour être très... Ouais, la psychiatrie, oui, bien sûr. La difficulté en plus, ces élèves qui sortent, ils sont dans une phase de décompression. La phase de déprise, elle est très, très, très difficile. Et c'est là où, d'autant plus, il y a quelques personnes qui ont pu être en mode je suis là, demain je suis là. À ton rythme, c'est très important. Les associations font ce qu'elles peuvent de ce côté-là, mais il y a des difficultés. Imaginez-vous quelqu'un qui est grandi dans la communauté des 12 tribus. Il y est né, un gamin.
Donc 12 tribus, c'est-à-dire c'est les châtiments corporels à coups de branches d'aubépine ou de buis, enfin ce qu'on veut, l'églantier trempé dans de l'huile pour baigner dans l'huile pour l'alourdir, avec des sévices corporels dogmatisés. Pas de télévision, pas de radio, pas de musique, etc. Tenue imposée, chignon pour ces dames, les messieurs, etc. Enfin un truc un peu à l'ancienne. Il sort et là il tombe sur une influenceuse TikTok qui fait des chorés sur du Aya Nakamura. Et ce que je veux dire, brutalement, c'est-à-dire sans phase de transition. Essayez de vous projeter dans la violence que ça peut être. C'est-à-dire que déjà, un son de Jul ou de PNL, si vous avez plus de 30 ans comme moi, ça peut être compliqué au niveau auditif. Imaginez-vous quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est que la musique. Même pas du téléphone. C'est extrêmement violent. Donc c'est très difficile la phase de déprise. Et parfois quand les familles nous disent ça y est, on est content, mon fils a quitté la secte, on leur dit attention, le plus dur commence maintenant. Parce qu'on a des cas où ils y reviennent. Précisément parce que c'est trop dur. On pourra en parler pendant des heures, mais tu reviendras peut-être dans l'émission, aussi dans le gros talk, il faut se le dire avec tous les chroniqueurs. En tout cas, on met tous les liens, l'ADFI, la fédération aussi, l'UNADFI. Bien sûr, dans l'espace commentaires, n'hésitez pas à y aller, à les voir. Absolument, et j'encourage, je vais faire un peu de pub pour des gens autres que nous. Il y a 2 séries de docus qui sont vraiment très très bien, que j'encourage aux gens qui sont plus docus que bouquins. Vous avez donc Arte qui a fait un documentaire, il se trouve en ligne, qui s'appelle de l'emprise à la déprise, qui est absolument formidable. Et après, vous avez un YouTuber qui s'appelle Spleen, SPLINELND, qui a fait une série de docu YouTube de 20 minutes chacun, 5 ou 6 épisodes, qui s'appelle L'emprise aussi, qui est absolument formidable. Et donc, c'est pas des gens qui sont chez nous, tu vois, donc j'en profite. Et tu as aussi les vidéos de G Milligram avec qui on collabore à l'occasion. N'hésitez pas à cliquer, hein, c'est juste en dessous. Vous cliquez, là, et vous avez tous les liens de ce qu'on a évoqué. Merci en tout cas, Florent. Avec grand plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi si vous avez des structures, des assos, des comités des fêtes, des centres culturels, des clubs, etc. On vient volontiers chez les gens faire des conférences, débats. Voilà, faut pas hésiter à nous contacter. Eh bien, merci et à très vite. Peut-être on racontera d'autres anecdotes aussi sur le plateau radio. À très bientôt.